Mbappé met Madrid à ses pieds, Ineos sort du silence, un gros club européen veut relancer le grand oublié Matitel cet hiver, la revue des Presse qui va vous scotcher. Amis sportifs, bonjour. Bienvenue dans votre revue de presse du jour sur Foot Info. Un mec met Madrid à ses pieds et rappelle à toute l'Espagne pourquoi Real reste le roi. Ce mec? Ce n'est ni Vinicius Junior, ni Bellingham, ni Rodrigo. Non. Le facteur X du Real en ce moment s'appelle Mbappé. Secoué par les violences survenues dimanche à Lorient, l'OGC Nice a reçu un message de soutien, mais aussi de recadrage, de son actionnaire majoritaire. Et pendant ce temps-là, à Tottenham, il y a un gros club européen qui veut relancer le grand oublié Matitel cet hiver. Attachez vos ceintures, on plonge dans la revue de presse la plus chaude d'Europe avec Foot Info. Likez direct si vous êtes chaud, abonnez-vous avec la cloche, et c'est parti. On commence en Espagne, dans une forme éblouissante. L'attaquant Kylian Mbappé a encore porté le Real Madrid face à l'Athletic Bilbao, 3-0, mercredi en Liga. Chez les Merengues, l'international français fait pleinement l'unanimité. Les débuts poussifs de Kylian Mbappé sous les couleurs du Real Madrid sont définitivement oubliés. Après une première saison 2024 à 2025 où le Français a eu besoin d'une période d'adaptation avant de trouver son rythme, l'ancien Parisien affole tous les compteurs sur cet exercice. Encore mercredi, le capitaine de l'équipe de France a porté les Merengues sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, 3-0, en Liga. Mbappé s'occupe de tout à Madrid dans une grande forme. Mbappé a confirmé sur cette rencontre en inscrivant 2 buts et en délivrant une passe décisive pour Eduardo Camavinga. Encore une fois déterminant, le tricolore a été encensé par son entraîneur Xavi Alonso. Et Kylian se trouve dans une très bonne période. Il a encore marqué 2 buts, 2 superbes buts. Et puis, il a aussi apporté sa mobilité. La connexion avec Vinicius a également été très bonne, a apprécié le technicien espagnol en conférence de presse. À Madrid, le champion du monde 2018 est désormais le leader incontesté de l'équipe. Et il fait l'unanimité grâce à son impact sur le plan sportif, 25 buts et 4 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues. L'île est imparable, a jugé le gardien Thibaut Courtois pour Real Madrid TV. À un moment du match, je me suis dit, quelle chance de l'avoir dans mon équipe et de ne pas l'affronter. Bon, sauf contre la France. Mbappé évolue à un autre niveau, nous profitons beaucoup de son jeu et de son apport. Qu'il continue comme ça, emplacement publicitaire même Ernesto Valverde s'incline à un tel niveau, Mbappé n'impressionne pas seulement le Real. Alors que les médias espagnols se montrent dithyrambiques sur ses performances en le comparant à Cristiano Ronaldo, Marca, et en le considérant comme un roi, AS, le coach de l'Athletic, Ernesto Valverde, s'est également incliné devant le Français. Les joueurs du Real nous envoyaient régulièrement des ballons longs dans le dos, pour profiter de la rapidité de Vinicius et de Mbappé. N'importe quelle situation de ce genre pouvait se transformer en but, va-t-il analyser. Bien sûr, nous avons joué en prenant des risques. Contre d'autres équipes, cela peut fonctionner, mais cela n'a pas fonctionné sur ce match. Cela n'a pas fonctionné parce qu'il nous prenait dans le dos et que chaque contrôle de Mbappé était une situation dangereuse, a tranché l'Espagnol. Un impact XXL à maintenir pour partir à la conquête des trophées les plus prestigieux. On passe à Nice là où Ineos sort du silence. Secoué par les violences survenues dimanche à Lorient, l'OGC Nice a reçu un message de soutien, mais aussi de recadrage, de son actionnaire majoritaire. Le CEO d'Ineos Sport, Jean-Claude Blanc, a réagi officiellement ce jeudi pour condamner les agressions visant plusieurs joueurs et le directeur sportif Florian Maurice. Les scènes vécues à Lorient ont profondément marqué le groupe à Nice. Entre insultes, coups, tentatives d'intrusion dans le bus et arrêt de travail pour plusieurs joueurs, le club azuréen traverse un moment critique. Dans ce contexte, la prise de parole de Jean-Claude Blanc sonne comme un signal fort envoyé à l'ensemble de la structure. Un soutien ferme à son groupe dans son communiqué, le CEO du gym ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Nous condamnons fermement les actes de violence qui ont touché les joueurs ainsi que le directeur sportif de l'OGC Nice et apportons tout notre soutien aux personnes affectées. Le rappel public sert d'abord à refermer les débats sur la position d'Ineos après une semaine marquée par la sidération et le doute. L'actionnaire se range explicitement derrière les victimes et désigne un climat devenu intenable, confirmant à demi-mot la nécessité de rétablir un cadre protecteur autour de l'équipe. Emplacement publicitaire mais ce soutien s'accompagne immédiatement d'un message interne fort. Blanc réaffirme l'engagement d'Ineos auprès du club, soutient le président de l'OGC Nice et renouvelle sa confiance à l'ensemble des services et équipes sportives et administratives. En formulant ce passage,
l'actionnaire ferme la porte à toute spéculation sur une fragilité de la direction niçoise et recentre la responsabilité sur l'organisation du club plutôt que sur ses dirigeants, à un moment où la crise sportive aurait pu ouvrir la voie à des divisions. Un recadrage assumé. La seconde partie du communiqué est plus directif. Blanc affirme qu'il est désormais exigé que la communication des différents porte-paroles du club soit guidée par l'intérêt supérieur de l'institution OGC Nice. Cette phrase vise clairement à resserrer la ligne interne après plusieurs prises de parole décalées, notamment Aise, et un contexte où les messages sortants s'étaient multipliés. Ineos demande ici un verrouillage pour éviter que la crise sportive ne se transforme en crise institutionnelle. Et on termine en Angleterre. Un gros club européen veut relancer le grand oublié Matty cet hiver. En manque de temps de jeu à Tottenham, Matty pourrait se relancer loin de la Premier League cet hiver. Mais tout le monde en est conscient, pour qu'il parvienne à exploiter du mieux possible son potentiel, il doit jouer plus régulièrement. Plus que les 18 minutes cumulées sur les 2 derniers matchs des Spurs contre Fulham et Newcastle. Comme l'indique la Gazzetta dello Sport, un club est déjà intéressé par ses services pour le mois de janvier. C'est l'AS Roma, 4e au classement de Serie A après 13 journées mais à un seul petit point de la première place. Gian Piero Gasperini, entraîneur de la Louve, souhaite ainsi renforcer son secteur offensif, et la publication Transalpine précise qu'il souhaite un attaquant de pointe, mais aussi un joueur de couloir gauche. Matty est même la priorité de Gasperini pour ce poste. Si le média n'en dit pas plus sur les intentions du joueur ni sur celles de Tottenham, on imagine que l'avenir de Thomas Frank, contesté, sera aussi décisif dans cette histoire, puisque l'arrivée d'un nouveau coach pourrait changer les choses. Affaire à suivre. Voilà pour votre revue de presse du jour sur Foot Info. Kylian Mbappé porte le Real sur ses épaules, Ineos qui sort du silence, et Matty est même la priorité de Gasperini pour ce poste. Que pensez-vous des performances de Kylian Mbappé avec le Real Madrid? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la zone, ajoutez un commentaire. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse brûlante sur Foot Info. Ciao les amis!